te voy a negar. L'environnement. Conduire aujourd'hui, c'est laisser une empreinte carbone importante. Il existe des principes d'éco-conduite qui permettent de diminuer cette empreinte et faire de vous un éco-conducteur qui choisira son véhicule et ses trajets en toute connaissance de cause. Un éco-conducteur peut aussi laisser sa voiture et faire le choix de l'éco-mobilité, c'est-à-dire prendre d'autres modes de transport en alliant économie, rapidité et écologie. Un comportement éco-responsable, quand on est titulaire du permis de conduire, c'est faire des économies et moins polluer la planète et par la même occasion réduire le risque d'avoir un accident. Les thèmes de ce cours sont éco-conduite, éco-mobilité, pollution. Éco-conduite. Être un éco-conducteur, choisir un véhicule et bien l'entretenir, appliquer les principes de l'éco-conduite sur route, sur autoroute ou en montagne, c'est être un éco-conducteur. Choisir une voiture. Il faut choisir une voiture adaptée à son trajet et à ses besoins pour consommer le moins possible. Il est possible de comparer les véhicules avec l'étiquette énergie qui indique l'émission en CO2 du véhicule par kilomètre parcouru. Les véhicules électriques sont les moins polluants, mais ils ont peu d'autonomie. Viennent ensuite les véhicules hybrides qui ont les avantages de la voiture électrique et ont plus d'autonomie grâce à une double motorisation. La boîte automatique est une bonne solution si l'on veut consommer moins qu'avec une boîte manuelle mal utilisée. Les équipements qui facilitent l'économie de carburant. Le régulateur de vitesse peut aider à moins consommer de carburant sur de longs trajets. Le limiteur de vitesse, une fois la vitesse maximum atteinte, régule l'arrivée du carburant. Le Stop and Start permet l'arrêt et le redémarrage automatique du moteur. Il permet d'économiser environ 10% de carburant en ville et diminue les nuisances sonores. Avec le GPS, le conducteur choisit les trajets qui évitent les bouchons et consomme moins de carburant. Le compte-tours et l'ordinateur de bord peuvent aider à maintenir une consommation basse de carburant. Certaines voitures indiquent au conducteur quand changer de vitesse. Les systèmes de récupération d'énergie permettent de récupérer l'énergie dissipée au freinage pour la réinjecter au moment du démarrage ou encore de stocker l'énergie électrique récupérée. Entretenir son véhicule. Un véhicule bien entretenu consomme moins de carburant. Vérifier les niveaux, faire la pression une fois par mois. La résistance au roulement d'un pneumatique sous-gonflé occasionne 20% de la consommation, c'est l'équivalent d'un plein sur 5. Vérifier l'absence de fuite sur ou sous le moteur. Choisir d'équiper son véhicule avec des pneus verts qui offrent moins de résistance au roulement est une solution pour moins consommer. Une étiquette vous permet de choisir vos pneus selon 3 critères. La consommation de carburant, la sécurité, adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement, niveau sonore. Les principes de l'éco-conduite. Appliquer une éco-conduite contribue à une conduite plus apaisée et plus sûre. Les accélérations et les changements de vitesse. Il faut appuyer franchement sur l'accélérateur, que ce soit au départ ou pour changer les vitesses, pour atteindre le plus rapidement possible la vitesse de croisière suffisante. Il faut être en permanence sur le rapport de vitesse le plus élevé. Pour un véhicule essence ou GPL, il faut changer les vitesses dès 2500 tours par minute
et pour un véhicule diesel des 2000 tours par minute. Pour rétrograder, il faut le faire à bas régime si la puissance disponible est suffisante. Les freinages et les ralentissements. Utilisez le frein moteur le plus possible et freinez seulement si c'est nécessaire. Le fait de relâcher complètement l'accélérateur a pour effet de couper l'injection et d'avoir une consommation nulle. Le chargement et les accessoires. Démontez s'ils ne sont pas utiles. Les barres ou le coffre de toit qui entraînent une surconsommation même à vide. À 120 km/h, des barres de toit ou une galerie augmentent la consommation d'environ 10%. Aérez le véhicule avant d'utiliser la climatisation. Il est conseillé de la régler en gardant un écart de 5 degrés avec l'extérieur. Pour une température de 25 degrés Celsius, une climatisation réglée sur 20 degrés génère environ 20% de consommation supplémentaire en ville et 6% en plus sur l'autoroute. À froid, ne faites pas tourner le moteur à l'arrêt, mais roulez en douceur sur les 2 premiers kilomètres. Utilisez les accessoires électriques raisonnables. Circulez sur l'autoroute. Entre une conduite souple et apaisée et une conduite brusque, l'écart de consommation peut atteindre 40%. Il faut maintenir les distances de sécurité pour éviter les freinages brusques. Stabilisez l'allure à l'aide du régulateur si vous en avez un et anticipez. Sur l'autoroute, rouler à 120 km/h au lieu de 120 km/h permet une économie de carburant d'environ 5 litres sur 500 km. Sur route, les dépassements sont consommateurs d'énergie. Si possible, il faut profiter de l'élan accumulé et choisir une partie de route plate. Pour prendre un virage, si la courbe est large, il est possible de ralentir sur le rapport de vitesse le plus élevé. Circuler en montagne. Les routes de montagne sont peu compatibles avec l'écoconduite. Cependant, 2 conseils peuvent être appliqués. En descente, lâchez l'accélérateur pour profiter du frein moteur et de l'inertie du véhicule. En montée, circulez sur le rapport de vitesse le plus élevé en accélérant à fond. Rétrogradez seulement si nécessaire. Circulez en ville. Évitez de rétrograder lors d'arrêts de circulation prolongés. 20 à 30 secondes. N'hésitez pas à couper le moteur. Maintenir les distances de sécurité permet de rester toujours en mouvement, même à faible allure. Des arrêts et départs répétés vont entraîner une surconsommation. À l'approche d'un sens giratoire, une approche au ralenti permet de prévoir et d'analyser les créneaux d'insertion et d'éviter l'arrêt. Ou encore à l'approche d'un feu qui est rouge depuis longtemps, laissez rouler la voiture pour redémarrer au moment où il passe au vert. Dès que le véhicule est lancé, il faut maintenir une vitesse stable sur le rapport de vitesse le plus élevé. Écomobilité. C'est utiliser le moyen de transport le plus adapté au déplacement, qu'il soit le moins polluant et le moins consommateur d'énergie. Se déplacer autrement. Éviter de prendre la voiture pour un déplacement inférieur à 2 km. Pour moins de 1 km, la marche à pied est le mode de déplacement le moins polluant. Jusqu'à 6 km, le vélo peut être un moyen très rapide pour se déplacer. N'hésitez pas à louer un vélo dans certaines villes. Pour des distances courtes, le roller et la trottinette ont une vitesse moyenne de 10 km/h. Les transports collectifs circulent sur des voies réservées, ce qui permet plus de rapidité et de ponctualité sur des distances en ville plus importantes. Pratiquer l'intermodalité. C'est la combinaison de plusieurs modes de transport à partir de parkings relais implantés à la périphérie des villes.
L'usager compose son trajet en utilisant le bus ou le tram, puis le vélo. En général, le stationnement est gratuit pour le prix d'un ticket de bus ou de tram. Utiliser les modes alternatifs. L'objectif est de diminuer le nombre de véhicules individuels afin de réduire l'émission de gaz polluants et les nuisances sonores. Le covoiturage, c'est le partage des trajets quotidiens ou occasionnels pour limiter les frais. L'autopartage, sur la base de l'abonnement, il est possible d'utiliser des voitures en libre service garées dans toute la ville. Il n'y a pas d'entretien ni d'assurance à payer. L'encombrement et la pollution sont réduits en ville. L'autopartage entre particuliers se développe. Vérifiez qu'une assurance spécifique couvre la voiture le temps de la location. Pollution. En cas de pic de pollution, la vitesse maximale peut être réduite sur certains réseaux. Le conducteur en est averti par des panneaux à messages variables sur les axes importants. Cette information est relayée par la radio et par Internet. Le préfet peut mettre en place d'autres mesures comme l'alternance de la circulation en fonction du numéro de la plaque d'immatriculation, la circulation des véhicules les moins polluants, gratuité du stationnement résidentiel et des transports en commun.